Au niveau des anecdotes concernant le film, j'en ai trouvé quand même pas mal. Il y en a pas mal que je connaissais déjà. Oliver Stone avait casté Tom Berenger et William Dafoe qui sont un peu les deux sergents, lieutenants. Je pense que c'était des sergents qui sont, comment dire, les deux revers de la même médaille, ok, le bon et le mauvais. C'était Barnes, je pense, pour Tom Berenger et William Dafoe, je me souviens plus. Elias. Et il les a en fait castés à contre-courant de l'époque. C'est-à-dire que William Dafoe à l'époque faisait tout le temps des rôles de méchants. Et Tom Berenger faisait tout le temps des rôles de gentils. Et là, il a décidé de les caster à l'inverse. Et ça a superbement bien fonctionné. Les producteurs étaient un petit peu contre en disant mais non, on peut pas mettre William Dafoe en tant que rôle du good guy, quoi, ça marchera pas. Et en fait, ça a super bien marché. Le film, lors de sa sortie, a été interdit au Vietnam en 1986 parce que les Vietnamiens pensaient que ça donnait un portrait des Vietnamiens, justement, quand même très négatif. Oliver Stone, en 1971, avait envoyé son script, donc comme je te le dis, je te le rappelle, je te l'avais dit tout à l'heure, son script n'était pas abouti, c'était de ses premiers drafts qu'il a dû réécrire à plusieurs reprises sous le conseil de certains mentors qui existaient à l'époque à Hollywood, des gens quand même très connus comme John Milius par exemple, avec qui il avait travaillé. Mais bref, son premier draft, il l'avait envoyé quand même à Jim Morrison en 1971, qui quand même, une anecdote assez intéressante, a été retrouvé mort à Paris dans son bain, et il était en train de lire ce script-là, il l'avait dans les mains. C'est un peu bizarre. François Truffaut, il avait dit à Oliver Stone à l'époque, quand le film allait sortir, ou je pense que c'était à une des avant-premières, il avait dit qu'il est impossible de faire un film de guerre anti-guerre, parce que c'est ce que Oliver Stone voulait faire, comme je te le dis tout à l'heure, c'était son idée. Le fait de décrire la guerre, je cite ce que dit François Truffaut, ne fait que la glorifier. Donc Platoon se voulait en fait un contre-exemple, et Platoon a été exactement ce que François Truffaut a dit qu'il allait être. Euh, Avant que Charlie Sheen pût faire le rôle dans Platoon, le rôle principal, euh, comme je le disais tout à l'heure, Dino De Laurentiis avait acquis les droits 2 ans avant que Platoon se fasse. Mais 2 ans avant, Charlie Sheen, Oliver Stone voulait l'avoir pour le rôle et Dino De Laurentiis lui avait dit ouais, il est un peu jeune quand même, hein. Moi j'aime pas trop ça par rapport au rôle que tu veux donner, l'âge et tout, ça correspond pas. Donc Oliver Stone avait eu le choix entre deux personnes que lui il voulait prendre, soit Emilio Estevez, donc le frère de Charlie Sheen, euh, et puis ou alors Johnny Depp. Mais Dino De Laurentiis est revenu là-dessus en disant ok, Johnny Depp non. Alors Stone avait dit pourquoi. Il avait dit Johnny Depp on le connaît pas quoi. Il a fait une série télé, on connaît pas le gars, on ne sait pas qui il est, ça fonctionnera pas, les gens vont pas se retrouver là-dessus. Et Oliver Stone lui avait répondu oh oui mais de toute façon je suis persuadé que Johnny Depp ça va devenir une très très grande star par après parce qu'il a énormément de potentiel ce jeune garçon là, il avait 22 ans à l'époque quand même. Donc on pourrait le prendre. Dino De Laurentiis n'a pas voulu, donc ils ont pris Emilio Estevez et finalement quand le film Platoon a fini par aboutir au niveau du tournage en 1986. Emilio Estevez était occupé à faire d'autres films, donc il ne pouvait plus embarquer dans le projet, et Charlie Sheen, 2 ans plus tard, avait l'âge requis pour faire le rôle. Donc ça a été Charlie Sheen. Mais ça aurait pu être Johnny Depp. Ça aurait été bizarre. Je reviendrai peut-être sur un petit élément dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors oui, avant, il y a eu un bootcamp que Oliver Stone a fait, donc un camp d'entraînement hyper intensif de 14 jours aux Philippines avant le tournage. Tous les acteurs, Forest Whitaker y compris, etc., devaient y participer. Del Dai, qui était le conseiller technique militaire, qui est un ancien de la guerre du Vietnam, mais qui a aussi joué dans le film, il joue un sergent ou un colonel à un moment donné, c'est lui qui faisait l'entraînement. Les gars, ils étaient dans la jungle, ils ont eu interdiction de se doucher pendant 2 semaines, pendant 14 jours. Il fallait qu'ils mangent des rations militaires et il fallait qu'ils fassent des tournées, comme pendant la guerre du Vietnam, de watch, comme on dit, de surveillance pendant la nuit face à l'ennemi, même s'il n'en existait pas. Et Dai Dai leur tirait dessus à balles à blanc, mais en plein dans la nuit pendant qu'ils dormaient pour essayer de réveiller comment dire, un système d'autodéfense que tu peux avoir en tant qu'humain et de devenir ultra paranoïaque. Oliver Stone a décidé de commencer le tournage à la fin de ces 14 jours sans leur laisser de temps pour se remettre. Donc les gars sont partis dans cet état d'esprit-là pour tourner le film. Ça a dû être assez rocambolesque. Petit dernier élément qui est quand même un élément vraiment majeur par rapport à ce que moi je veux dire sur le sujet, c'est qu'à l'époque, je l'avais dit tout à l'heure, le département de la défense américaine a décidé de ne pas prêter d'équipement à Oliver Stone pour faire son film. Donc Oliver Stone s'est tourné vers l'armée philippine, qui elle a dit oh, oui ok, il n'y a pas de problème, on va prêter de l'équipement, il n'y a aucun souci. Et finalement, quand le film a eu ses 4 Oscars et qu'il a bien fonctionné, il y a eu une recrudescence, c'est ce que s'est rendu compte l'armée américaine, de l'enrôlement des soldats
Beaucoup de gens voulaient s'enrôler et devenir des personnes ultra héroïques. Et là, tous les autres films que j'ai pu citer en début de vidéo ont eu plein de crédits de la part même de l'armée américaine qui a aidé Hollywood à produire ces films-là et qui a prêté tout l'équipement nécessaire à la réalisation de tous ces films-là. Donc on voit que... En tout cas, quand ça fait pas leur affaire, ça fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, ça va comme il faut. C'est bien comme ça. Donc c'est ça.